Les muscles fessiers sont des muscles clés et leur souplesse est absolument importante, voire essentielle pour soulager les douleurs au bas du dos, les douleurs de type sciatique, les problèmes de hanches, les problèmes de genoux aussi, et vraiment pour une multitude de problèmes musculo-squelettiques, la souplesse des fessiers est primordiale. Et aujourd'hui, je vous donne un guide complet pour assouplir ces muscles-là de façon efficace et je vous explique tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Et comme vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de contenu. Maintenant, les muscles fessiers sont des muscles clés pour la santé articulaire. Il y a 3 muscles fessiers. Il y aurait beaucoup de choses à dire entre la souplesse, la force des muscles fessiers et différents problèmes articulaires, mais aujourd'hui, je voulais surtout vous donner un guide complet d'exercices pour assouplir les muscles fessiers et je vais vraiment me concentrer sur ça. Je vous invite à aller écouter mes autres vidéos pour avoir plus d'informations pour des problèmes musculo-squelettiques spécifiques. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur, ne doit reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous arrêtez les exercices et vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre quelle est la cause de la douleur. Tous les paramètres des exercices, vous les adaptez à vos capacités physique. Je le dis souvent à mes patients à qui je donne un programme d'exercice individualisé et même dans ces cas-là, je leur demande à mes patients d'adapter les paramètres des exercices pour que chaque exercice soit suffisamment difficile pour stimuler, pour donner des résultats et que les exercices ne soient pas trop faciles, bien sûr, sinon, ça sera une perte de temps, il n'y aura pas d'amélioration de la condition. Vous faites tous les exercices des deux côtés, même si vous souhaitez assouplir un côté en particulier, moi je vous encourage vraiment à faire les exercices des deux côtés de la même façon avec les mêmes paramètres. Le premier exercice se fait couché sur le dos, les genoux pliés, vous allez placer une cheville sur le genou opposé. Disons que vous placez votre cheville droite sur le genou gauche et avec vos mains, vous allez prendre votre genou et vous allez le diriger vers l'épaule opposée, c'est-à-dire vers l'épaule gauche. Vous allez garder la position environ 30 secondes et vous allez relâcher. Vous allez répéter 4 fois. Lorsque vous faites ce mouvement-là, il est absolument essentiel de maintenir le creux du bas du dos, de maintenir votre dos cambré, pas de façon exagérée, mais de maintenir votre courbure à vous. Si vous perdez cette courbure-là, l'exercice ne sera pas efficace, vos muscles fessiers s'attachent sur votre bassin et si votre bassin bascule, si vous perdez cette cambrure-là, si vous perdez la courbure du bas du dos, vous n'allez pas du tout assouplir les fessiers de façon efficace. Lorsque vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée, moi je vous conseille de varier un peu la position du genou pour aller chercher un maximum d'étirement. Vous allez le sentir dans vos muscles fessiers, cet étirement-là, et parfois il s'agit de placer le genou qu'on approche vers l'épaule opposée, de le placer légèrement différemment pour avoir un effet d'étirement beaucoup plus efficace. Le deuxième exercice se fait aussi couché sur le dos dans la même position. Vous allez par exemple plier le genou gauche, vous allez placer la cheville droite sur votre genou gauche et vous allez, avec vos mains, prendre votre cuisse gauche et faire une flexion de la hanche, ce qui aura pour effet de tendre les muscles fessiers du côté droit. Et là aussi, vous prenez soin de ne pas complètement perdre la courbure du bas de votre dos. Ajustez, comme je vous le disais, les paramètres des exercices, mais assurez-vous d'aller chercher un étirement dans les fessiers. C'est ce qui est le plus important. Vous allez garder la position environ 30 secondes. Ça peut être un peu moins, un peu plus pour maintenir cet étirement-là et vous allez relâcher. Pour un maximum d'efficacité et particulièrement pour assouplir les muscles fessiers, vous devez faire des exercices de souplesse dans au moins 3 positions et c'est pour ça qu'il y a aussi des exercices qui se font en position
assise. C'est le cas du prochain exercice. En position assise, les pieds au sol, vos pieds doivent vraiment être en appui sur le sol. Vous allez placer une cheville, disons la cheville droite, sur le genou gauche. Et avec vos mains, vous allez diriger le genou droit vers l'épaule opposée. Vous comprenez que c'est sensiblement le même mouvement qu'un des exercices précédents que je vous ai montré, mais vous le faites en position assise et c'est toujours la même consigne. Vous faites attention de maintenir le creux du bas du dos, de maintenir la cambrure et avec vos mains, vous dirigez le genou vers l'épaule opposée. Vous tenez 30 secondes et vous allez répéter 4 fois et pendant tous les exercices de souplesse, c'est vrai pour les exercices des muscles fessiers, mais pour les autres, il est vraiment important de bien respirer, de respirer de façon détendue. Vous me posez souvent la question, est-ce qu'on doit respirer, inspirer, expirer d'une certaine façon? Moi, je réponds assez simplement, respirez de façon libre, détendue, ce qui vous vient le plus naturellement possible. Si c'est difficile pour vous de synchroniser votre respiration, moi, ce que je vous dirais, chantez, parlez, expirez un peu d'air pour ne pas bloquer la respiration. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Mais sinon, vraiment, faites l'exercice en respirant de façon intuitive. Le prochain exercice se fait en position debout. Vous pouvez le faire adossé au mur. Le fait de prendre cette position-là adossé au mur va beaucoup contrôler les compensations. Le corps triche parfois lorsqu'on fait des exercices de souplesse et le mur vous aidera à contrôler les compensations. Vous pourrez aussi faire l'exercice dans le vide sans vous adosser à un mur. Moi, je vous encourage bien sûr à prendre un point d'appui pour maintenir l'équilibre. L'exercice ne sera pas moins efficace parce que vous prenez ou ne prenez pas un point d'appui. Vous allez placer la cheville sur le genou opposé, disons la cheville droite sur le genou opposé, et vous allez avec vos mains prendre votre genou pour le diriger vers l'épaule opposée. Vous allez garder 30 secondes et vous répétez 4 fois. Le prochain exercice se fait debout. Vous allez prendre un point d'appui. J'ai parfois des patients qui me disent « Non, je vais le faire sans prendre point d'appui ». L'exercice ne sera pas plus ou moins efficace. Je pense que c'est surtout au début, là, prenez un point d'appui pour éviter de tomber et vous allez placer la cheville, disons la cheville droite sur le genou opposé. Vous faites évidemment tout ça des deux côtés, mais disons la cheville droite sur le genou opposé. Et dans cette position-là, vous allez faire une flexion du genou en maintenant la courbure du bas du dos et de façon à aller chercher cet étirement-là dans les muscles fessiers. Vous devrez adapter cette position-là à votre propre morphologie, à vos capacités physiques. Moi, je le fais d'une certaine façon parce que ça met en tension mes fessiers en tenant compte, comme je vous le dis, de ma morphologie. Alors, ça sera la même chose pour vous. Parfois, vous devez aller chercher un peu plus de flexion. Parfois, vous devez placer votre cheville un peu différemment. Mais essentiellement, vous voyez la position que vous devez prendre. Vous tenez cette position-là de 10 à 30 secondes et vous revenez à la position initiale, les deux pieds au sol, vous prenez une pause et vous répétez environ 4 fois. J'espère que les exercices étaient clairs, qu'ils vous seront utiles. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver facilement en librairie et sur le web partout au Canada. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Vous allez trouver mes livres notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.